Qu'est-ce qui va se passer? C'est là on va rentrer, c'est que Sulayman alayhi salam, alors qu'il est en train de ranger son armée de djinns, d'animaux et tout ça en rang, il a décidé d'arriver dans une vallée où il y avait une fourmi. Et c'est ça que je vais vous mettre ici. C'est intéressant. Mais il va falloir aller plus loin que la simple écriture ici. Donc le verset, il est ici. Donc il est arrivé dans une vallée de fourmis. Et voilà qu'il y a une fourmi. Allah il cite Namla. Ce n'est pas une fourmi spéciale, parce que dans les fourmis, vous avez des grades. Une fourmi, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà qu'elle va se mettre à prévenir son peuple, en lui disant, oh vous les fourmis, faites attention, comme vous voyez ici, ils disent, entrez vos demeures, de peur que Sulayman et son armée vous écrasent, sans s'en rendre compte. Ça c'est en français, mais en arabe c'est d'une puissance beaucoup plus grande. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'histoire de ces rois et tout, il nous renvoie comme dans un film. Imaginez-vous, vous êtes dans un film, vous voyez Pharaon, la civilisation égyptienne. Puis vous passez à Daoud, Sulayman en Palestine, on parle du temple de Jérusalem et tout ça. Et dans l'histoire, on va te faire rentrer une petite fourmi minuscule qui va dire à les gens de sa communauté, attention, Sulayman et son armée va arriver, il va vous écraser. Comme si dans un film, d'un coup on passe de ce qui est grand à ce qui est minuscule, une petite fourmi qui à notre échelle est insignifiante, une petite fourmi parmi des milliards de fourmis, et Allah va s'arrêter là-dessus. C'est qu'il y a une leçon à tirer. Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous faire un discours sur le coronavirus et cette période de confinement, dans la mesure où c'est un sujet d'actualité et que le monde entier parle de cela. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je vais aborder avec la permission d'Allah le sujet de la fourmi qui nous est exposée dans les versets 18 et 19 de la sourate du même nom, An-Naml. Nous allons essayer de comprendre quelle est cette fourmi et j'invite ce frère et tous les autres d'ailleurs à méditer sur le sujet. Avant de lire le verset 18 et 19, vous avez le verset 17 qui nous explique que les armées de Salomon furent rassemblées et placées en rang. Dans ce verset, nous pouvons lire le rassemblement des armées de Salomon pour un déplacement. Et comment se déplace une armée? Elle se déplace en rang, comme le défilé du 14 juillet, donc avec discipline. Alors venons maintenant au verset 18 et 19 de la sourate Naml. Alors nous allons lire les versets. Donc sourate Naml, versets 18 et 19. Esta'udhu billah. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par cette décision, et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Donc là, dans le verset 18, nous voyons l'avertissement de l'un des habitants de la vallée des fourmis à son peuple. Selon l'expression utilisée dans le verset, nous pouvons comprendre que la personne qui avertit est une personne qui a de la notoriété, et vraisemblablement, c'est la dirigeante de ce secteur d'habitation. Alors, la vallée des fourmis. La vallée des fourmis dont nous parle le verset est un nom propre, et non une vallée où il y a des fourmis en grande quantité. Vous avez par exemple l'imam Zébidi, qui a rassemblé dans son œuvre tous les noms des vallées connues par les Arabes. Selon son investigation, on appelle la vallée des fourmis le secteur qui se trouve entre Djirben et Asqalan. Vous pouvez trouver ces informations dans Taj al-Arus. Et vous pouvez aussi trouver dans El-Jami li Ahkam al-Qur'an de Qurtubi un récit qui dit, je cite, Qatabeh a dit, selon ce qui nous est transmis, c'est une vallée sur les terres de Cham, donc de Damas en Syrie. Maintenant, le mot Neml. Alors là, soyez attentifs s'il vous plaît. Alors le mot Neml est un mot au singulier. Qu'il soit masculin ou féminin, il se prononce de la même manière. Mais dans ce verset, dans la mesure où le verbe de la phrase ala va'adin nemli qalet nemletun, qui est qalet, donc adi est au féminin,
nous sommes obligés de considérer que le sujet du verbe est féminin. Donc cette personne qui avertit le peuple dans la vallée des fourmis, qu'elle soit une personne quelconque, donc un citoyen normal ou un administrateur, un dirigeant, ce n'est pas un homme, mais une femme. Alors il est utile de savoir pourquoi on appelle la fourmi Neml. Selon Taj al-Arus, la fourmi est appelée ainsi, donc Neml, à cause de leur mouvement excessif dans leur va-et-vient, le fait qu'elles s'arrêtent très brièvement, de leur faible allure et du fait qu'elles collectent, qu'elles ramassent. Donc nous pouvons comprendre que les habitants de la vallée en question sont assimilés à des fourmis en raison de la similitude de leur mode de vie et sont donc nommés par ce nom, à savoir les fourmis. Vous savez, chers amis, même de nos jours, dans différentes parties de la planète, il existe de nombreuses tribus qui sont nommées comme les habitants de la vallée des fourmis par rapport à certaines caractéristiques dans leur mode de vie. Ainsi, de différentes tribus sont nommées par des noms d'oiseaux, des noms d'arbres, des objets, etc. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans Taj al-Arus, il y a pas mal d'informations là-dessus. Ou bien il y a un livre aussi d'un monsieur qui s'appelle Henri-Alexandre Junod sur le totémisme. Maintenant, l'expression « dans vos demeures ». Alors nous pouvons comprendre par l'expression « dans vos demeures », quand il est dit « Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum » ô fourmis, entrez dans vos demeures, que le verset ne parle pas des fourmis, donc des insectes que l'on connaît. Car le mot mesken, qui veut dire maison, est utilisé pour les humains. Les abris des créatures comme les fourmis ou les lézards sont exprimés en arabe avec le mot djoukhr. De plus, si l'on fait attention à l'expression dans le verset, elle est au pluriel, donc mesakinekum, vos demeures, vos maisons. Cependant, chers amis, les fourmis sont une espèce qui vivent en communauté, en colonie, dans des nids communs qui peuvent contenir des dizaines de milliers à des millions d'individus. Donc il n'est pas question que chacune d'elles a une maison ou une demeure séparée. Alors concernant ce récit, il n'y a aucune information dans la Bible en rapport avec la traversée de la vallée des fourmis du prophète Sulayman. Par contre, vous pouvez trouver dans certaines encyclopédies juives des faits qui sont indignes du prophète Sulayman. D'ailleurs, chez nous aussi, dans notre patrimoine, on va dire ça ainsi, si on peut appeler cela un patrimoine, dans la mesure où il y a beaucoup de mensonges. Donc dans notre patrimoine mensonger, nous pouvons trouver des propos absurdes et sans fondement sur le sujet. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Alors vous avez un exemple, Eshabi. Il dit que la fourmi en question avait des ailes, donc elle était considérée comme un oiseau, et c'est pour cela que Sulayman a pu connaître le langage de cette fourmi. Sinon il ne l'aurait pas compris. Vous avez aussi Kaab, il dit que Sulayman est passé par la vallée des fourmis et qu'il a croisé une fourmi boiteuse aussi grande qu'un loup et que cette fourmi s'est mise sur une patte et a dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures », comme il est dit dans le verset. Vous avez aussi Ez-Zemarshari, lui il dit que Sulayman aurait entendu les paroles de la fourmi à une distance de plus de 4 km, et malgré qu'elle était boiteuse, elle marchait sur une patte et que son nom serait Tahiyeh. Donc on ne peut pas marcher sur une patte, à la rigueur on peut sauter, d'accord. Donc cette fourmi s'appellerait Tahiyeh. Vous avez Es-Suhaili. Lui il dit que la fourmi s'appelait Kharmiya. Non, elle s'appelait Khalima, c'était Khalima de Pantin, elle se trouvait là-bas à cette époque-là. Donc voilà, et vous pouvez trouver encore d'autres sottises dans El-Jami al-Ahkam al-Qur'an de Qurtubi. Alors au verset 18, on comprend d'après le témoignage de la fourmi qui avertit son peuple que Sulayman et son armée pourraient les écraser sans s'en rendre compte et qu'ils ne le feraient pas intentionnellement. Donc avec cette déclaration, la fourmi sous-entend qu'ils ne sont pas persécutés
et fait en quelque sorte l'éloge de Suleyman alayhi salam. D'ailleurs, suite à cette déclaration de la fourmi, nous pouvons voir au verset 19 que le prophète Suleyman alayhi salam sourit et fait une dua. Alors nous allons relire le verset 19. Il sourit, amusé par cette décision, et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs. » Donc nous voyons dans ce verset la raison pour laquelle le prophète Suleyman fait un sourire. Et cette raison dans le verset est exprimée par le mot « qawl », traduit ici par ces propos. Alors il faut bien connaître le sens de ce mot pour savoir dans quel contexte il est utilisé afin de bien connaître ce paragraphe. En langage juridique, le terme « qawl » veut dire décision ou sentence. Donc c'est suite à cette décision de cette femme qui manifestement est une personne qui a de la notoriété, ou bien la dirigeante, que Suleyman alayhi salam sourit. Et pourquoi il sourit? Car les habitants de cette vallée n'allaient pas lui faire obstacle et lui empêcher la traversée de la vallée. Le prophète Suleyman devait sûrement croire qu'il ne pourrait pas traverser cette vallée sans faire la guerre et avoir des pertes aussi bien physiques que matérielles. C'est pour cela qu'après la décision de cette dirigeante, il fut heureux et soulagé. Donc face à cette heureuse fin, il fit une doua, et il dit « Permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer dans ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Alors si l'on considère que les fourmis en question dans ce récit sont des vraies fourmis, et que la situation de Salomon est un miracle, dans ce cas, la question doit être évaluée avec une approche rationnelle. Dire et accepter le fait que Suleyman a entendu et compris les propos de la fourmi est un miracle, et que ce miracle est lié au fait qu'il soit prophète, il faut aussi considérer être miracle le fait que la fourmi sache et comprenne que c'est bien Suleyman et ses armées qui viennent, et qu'il risque de les écraser en les piétinant. D'autant plus qu'ici, il est question d'une femelle, comme nous avons pu le constater avec le verbe « qalet ». Chez les fourmis, la femelle, soit elle est ouvrière, soit elle est reine. La fourmi ouvrière ne donne pas d'ordre. Elle a une tâche bien précise. Et la fourmi reine, une fois fécondée, elle reste dans le nid à pondre ses œufs. Elle ne sort pas de temps en temps prendre l'air, donner des ordres, discuter avec les gens qu'elle voit autour du nid. En finalité, chers amis, dans ce récit, il ne nous est pas expliqué l'entretien de Suleyman alayhi salam et de la dirigeante du peuple de la vallée des fourmis, mais la décision prise et l'annonce faite à son peuple qui est de ne pas s'opposer à Suleyman et à son armée et de les laisser passer. Dire que les expressions en rapport avec les oiseaux, la huppe, les fourmis sont des miracles et les raconter en instrumentalisant la puissance, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal est totalement faux, chers amis. Vous savez à quoi cela ressemble, chers amis? Imaginez deux équipes de foot. Une qui s'appelle les Lions et l'autre les Hirondelles. Ils font un match de foot et c'est les Hirondelles qui gagnent 10-0. Et cela est inscrit dans les annales comme les Hirondelles ont massacré les Lions. Et des siècles plus tard, quand le langage aura évolué et que les personnes tomberont sur ces écrits, ils diront « Regarde, il y a eu une guerre entre les lions et les hirondelles ont massacré des lions. » Donc voilà, chers amis. C'est pour ça que la majorité des textes coraniques, il ne faut pas les prendre au sens littéraliste, mais au sens littéraire. Il faut chercher le sens propre et non utiliser les sens figurés. Je reviendrai, Inch'Allah, sur les oiseaux et la huppe. Ma vidéo se termine ici. Si vous avez des questions ou autres sur le sujet, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège ainsi que vos proches dans cette période difficile. Salam alaikum.
wa rahmatullah wa barakatuh.